Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre en 5 minutes les origines du projet de la Station spatiale internationale appelée ISS. Depuis le début de l'exploration spatiale au XXe siècle, les scientifiques cherchent à mieux comprendre l'espace et les effets de la microgravité sur l'être humain. Pour cela, ils ont imaginé la création de stations spatiales, c'est-à-dire de structures placées en orbite autour de la Terre dans lesquelles les astronautes peuvent vivre et travailler pendant de longues périodes. Ces stations permettent de réaliser des expériences scientifiques impossibles sur Terre, notamment en médecine, en physique ou en observation de la planète. La Station spatiale internationale, appelée ISS, est aujourd'hui la plus grande station spatiale jamais construite et l'un des projets scientifiques les plus ambitieux de l'histoire. Cependant, sa création ne s'est pas faite en une seule étape, elle est le résultat d'une longue évolution de projets spatiaux et de collaboration entre plusieurs pays. Nous allons alors nous poser la question de comment est né le projet de la Station spatiale. Donc, pour y répondre, nous nous intéresserons aux origines du projet de l'ISS et à la manière dont plusieurs programmes spatiaux ont finalement été réunis pour créer cette station internationale. Donc, l'origine du projet de la Station spatiale internationale remonte à la période de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se livrent une intense compétition technologique appelée la course à l'espace. Pendant cette période, les deux puissances développent de nombreux programmes spatiaux afin de démontrer leur supériorité scientifique et technologique. Dans les années 1970 et 1980, les deux pays commencent à expérimenter l'idée de stations spatiales habitées. L'Union soviétique lance plusieurs stations, notamment la station Salyut, puis la station Mir en 1986. Ces stations permettent aux cosmonautes de rester dans l'espace pendant plusieurs mois et de réaliser de nombreuses expériences scientifiques. Elles montrent qu'il est possible de vivre et de travailler dans l'espace sur de longues périodes. Les États-Unis réalisent également leur première station spatiale appelée Skylab, lancée en 1973. Même si cette station ne fonctionne que quelques années, elle permet aux astronautes d'effectuer des expériences importantes sur le Soleil, la Terre et les effets de l'apesanteur sur le corps humain. À partir des années 1980, les États-Unis envisagent de construire une station spatiale permanente beaucoup plus grande et plus moderne. En 1984, le président américain Ronald Reagan annonce officiellement un projet appelé Space Station Freedom. Cette station doit servir de laboratoire scientifique en orbite et permettre une présence humaine régulière dans l'espace. Cependant, ce projet rencontre rapidement plusieurs difficultés, notamment en raison de son coût très élevé et de la complexité technologique. Les États-Unis décident alors d'ouvrir le projet à d'autres partenaires internationaux afin de partager les coûts et les compétences scientifiques. C'est donc à la fin des années 1980 que plusieurs pays rejoignent le programme, notamment des membres de l'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada. Chacun doit contribuer à la construction de la station en fournissant des modules scientifiques, des équipements ou des technologies. Un changement important intervient au début des années 1990 avec la fin de la guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique. Les relations entre les États-Unis et la Russie s'améliorent et les deux pays décident de coopérer dans le domaine spatial. En 1993, ils fusionnent plusieurs projets de stations spatiales en un seul programme international. Ce nouveau projet rassemble plusieurs programmes existants comme le projet américain Freedom, le projet russe Mir 2, ainsi que la contribution européenne et japonaise. Ensemble, ces partenaires créent un programme commun, la Station spatiale internationale, ou ISS. La construction de la station commence en 1998 avec le lancement du premier module appelé Zarya, construit par la Russie avec un financement américain. Depuis, la station a été progressivement assemblée en orbite grâce à de nombreuses missions spatiales. Elle accueille des astronautes en permanence depuis les années 2000 et sert aujourd'hui de laboratoire scientifique international. Pour conclure, le projet de la Station spatiale internationale est né d'une longue évolution de l'exploration spatiale. À l'origine, les premières stations spatiales développées pendant la guerre froide ont montré qu'il était possible de vivre et de travailler dans l'espace. Ensuite, les États-Unis ont lancé un projet de station permanente dans les années 1980. Mais les difficultés techniques et financières ont donc conduit à une coopération internationale. La fin de la guerre froide a permis de rassembler plusieurs programmes spatiaux et de créer un projet commun réunissant de nombreux pays. La Station spatiale internationale est ainsi devenue un symbole majeur de coopération scientifique mondiale et un laboratoire unique pour les recherches spatiales.